Les traditions se perdent en Afrique aussi. Retrouver ses racines, son héritage culturel traditionnel, un enjeu au cœur du documentaire Sur mes pas, signé Madeleine Autet. Elle est l'invitée du Grand Angle. Bonjour Madeleine Autet. Bonjour. Alors, vous êtes camerounaise, vous vivez à Paris depuis une douzaine d'années. Et pour promouvoir les échanges culturels entre le Cameroun et la France, vous avez créé l'association ProBec, l'association donc pour la promotion des beautés et cultures camerounaises. Et puis vous avez aussi créé en 2015 le concours Miss Cameroun France. Et puis vous venez aussi de réaliser un documentaire Sur mes pas, un film sur la difficulté à notre époque mondialisée de transmettre aux jeunes générations l'héritage et les patrimoines du passé, et aussi aux besoins, selon vous, en tout cas, de renouer avec cet héritage culturel, que ce soit d'ailleurs pour les jeunes Africains ou pour les jeunes Français d'origine africaine. Avant d'en parler avec vous, je vous propose de regarder ensemble un extrait de votre documentaire où l'essentiel est dit à peu près en quelques mots par l'anthropologue François Bingono. On l'écoute. 5 grands piliers définissent la culture. Il y a d'abord la langue, il y a l'habitat. On veut se préserver des intempéries de la nature, on se construit un habitat. Les arts, cette poursuite d'une œuvre esthétique. Et nous distinguons les arts culinaires. Qu'est-ce qu'on mange? Comment est-ce qu'on le mange? Comment est-ce qu'on le présente? Et le 5e pilier, ce sont les croyances, les formes de systèmes de pensée, les philosophies, la vision du monde. Voilà les 5 piliers qui définissent la culture. Alors, Madame Autet, ce qu'on vient d'entendre, c'est un peu un résumé de votre film. Exactement, c'est un Ouais. résumé du film et il le dit bien, Monsieur Bingono, parce que c'est vraiment la personne adéquate pour parler de... Il donne cours à l'université à Yaoundé, je crois. Oui, Ouais. il est professeur, il est journaliste, c'est une Alors, bibliothèque vivante. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce film? À qui s'adresse ce film? Alors, ce film s'adresse à la jeunesse, principalement, parce qu'il peut s'adresser à toutes les générations, mais c'est surtout la jeunesse. Et étant moi-même jeune, donc je me dis qu'ils s'identifieront facilement à moi. Ouais. J'ai fait un constat, en fait, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, nos traditions se perdent. Il y a certains métiers, un certain héritage qui aujourd'hui est en voie de disparition parce que nous, les jeunes, nous avons tendance à regarder ce qui se fait ailleurs et pas ce qui se fait chez nous et pas ce que nous avons et pas cet héritage qui aujourd'hui se perd. Et donc, c'était vraiment, l'objectif, c'était vraiment de ramener, de rappeler aux jeunes que nous avons un héritage qui nous a été laissé par nos ancêtres et que c'est à nous de le valoriser et d'où le patrimoine. Un héritage qui peut être, vous en parlez dans le film, un héritage qui peut être musical. Exactement. Vous parlez beaucoup de musique au début du film, notamment. Il y a une rencontre entre un jeune artiste, voilà, un slammer d'aujourd'hui. Voilà, et Eco Roosevelt qui est un ancien et qui, en fait, c'est surtout et même donc il y a la musique par Eco Roosevelt, il y a le conte. On va le voir après, oui. Exactement, et en fait c'est dire aux jeunes, parce qu'on se dit que peut-être on se dit que les anciens ne vont pas être réceptifs à la demande des jeunes et les anciens se disent que les jeunes peut-être pensent s'en sortir sans eux. Et il y a un moment où Eco Roosevelt, un petit passage du film où il dit « la musique, c'est la science ». Donc la musique, ça s'apprend. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a un ordinateur qu'on fait vite fait. C'est pas si simple que ça. Voilà, donc il faut vraiment, c'est vraiment une étude. Et moi, je recommande vraiment. Et la musique, en fait, c'est un moyen très facile de faire passer des messages. Ouais. Vous pensez que les jeunes générations africaines, elles ont trop souvent perdu le lien, la connexion avec leur passé, avec leurs ancêtres? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Vous le constatez autour de vous aussi? Je le constate autour de moi. Il suffit de regarder la musique d'aujourd'hui. Je ne refuse pas qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut moderniser. Mais alors, comment moderniser? Parce que quand on regarde, aujourd'hui, on a des artistes comme Mathieu Chédid qui vont en Afrique parce qu'ils recherchent cette richesse que nous avons et qui, aujourd'hui, sont albums de l'année. Alors que nous avons justement cette richesse-là, je veux dire, on a tellement de choses, mais on ne sait pas le valoriser, on ne sait pas l'utiliser parce qu'on est tellement aveuglé à regarder ce qui se fait ailleurs qu'on ne se rend même pas compte des richesses. C'est-à-dire que pour se développer, pour exister aujourd'hui, il faut regarder aussi le passé. Oui, il faut, avant d'aller
quelque part, il faut d'abord regarder d'où l'on vient. Ouais. Alors, on va regarder un deuxième extrait de votre film. Justement, vous parlez d'un conteur. Oui. Et c'est un homme qui regrette le peu d'intérêt des jeunes pour les cultures traditionnelles. Cet homme, c'est un conteur, Oscar Zue Ella. On l'écoute. Ceux d'aujourd'hui ne s'intéressent pas beaucoup à la culture, surtout la culture traditionnelle, pour qu'elle soit perpétuée. C'est déplorable parce que tout le monde court derrière les rythmes modernes, tout le monde court derrière la mondialisation. Sur la table de la mondialisation, je ne sais pas ce que nous allons présenter qui est proprement nous. C'est ce qui est regrettable. Celui qui viendra pourra bénéficier de mes sagesses et de mes connaissances en bête. On va reparler de la mondialisation dans un instant, mais d'abord l'instrument. Il joue un instrument traditionnel camerounais Oui, le qui s'appelle le mvet. mvet. Oui. C'est un instrument comment dirais-je, qu'on joue de moins en moins en fait. Oui, c'est fait d'une calebasse en fait. Oui, ce sont des calebasses. Ouais. Mais c'est un instrument qui se joue de moins en moins. Et comme il le dit, nous on a pu échanger avec lui pendant longtemps et il disait aujourd'hui. Rares sont les jeunes qui vont le voir. Il n'y a quasiment pas de jeunes qui s'intéressent à cet instrument, qui vont à la connaissance de cette pratique. Donc, ça fait partie des métiers comme ça qui disparaissent, des instruments comme ça qui disparaissent. Alors là, on voit beaucoup de jeunes, même des enfants autour de lui. Oui. Vous avez tourné ça où? En fait, on a tourné à Mimboman, donc pas loin de Yaoundé. Mais pour dire que le monsieur qui nous a prêté le lieu a insister pour que ces enfants participent à cet échange. Parce que c'est un peu comme l'Aba Palabre où, voilà, avec nos grands-parents. Encore une tradition qui se perd. Exactement, qui se perd. Et ces enfants-là n'ont pas eu l'occasion de vivre ça. Et donc, quand ça arrive, ils ont la chance qu'on le fait chez eux. Ouais. Il a tellement insisté pour que ces enfants soient assis autour de ce feu et qu'ils écoutent ce monsieur parler, cette histoire, et que voilà, qu'ils voyagent. On l'écoute, hein. Exactement. Ouais. Alors, votre film parle aussi de la médecine traditionnelle, des tradithérapeutes, qui soignent, en fait, c'est une très belle formule, qui soignent le corps en passant par l'âme. C'est ça. Ouais. Et puis de l'alimentation traditionnelle aussi, qui nourrit et qui protège, alors que l'alimentation moderne, je dirais qu'elle a plutôt tendance à détruire. Il suffit de voir les dégâts que font le sucre ou le sel, par exemple. Donc revenir aussi à cette alimentation traditionnelle. Il parle aussi du spirituel, des ancêtres, de l'initiation. C'est quelque chose de fondamental en Afrique. Oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a mis le mot mystique dans nos esprits. Donc, quand on est face à un tradipraticien, quand un jeune est face à un tradipraticien, tout de suite, dès qu'on dit, alors on va te faire un remède qui est un remède de grand-mère, parce que moi, quand il suffisait que je sois malade, quand ma grand-mère vivait, elle me faisait un petit remède de grand-mère et j'étais debout tout de suite. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit à un jeune, on va te faire un petit remède de grand-mère, il va te dire tout de suite, non, je ne suis pas dedans, ça ne m'intéresse pas, je vais à l'hôpital. On ne refuse pas qu'il faut aller à l'hôpital et on le dit. La médecine moderne aujourd'hui, la médecine traditionnelle est la mère de la médecine moderne. Donc n'oublions pas qu'avant ça, nos ancêtres, avant ça, aujourd'hui il y a des mamans, il y a des parents dans les villages qui continuent à se soigner avec ces plantes, avec cette médecine traditionnelle. Et quand on parle d'initiation et de troisième œil, c'est vrai. Même partout dans le monde, on a des personnes comme ça qui ont ce troisième œil et qui peuvent voir ce que nous, on ne voit pas. Ouais. Et c'est pas de la mauvaise, parce qu'on parle du mot sorcellerie, mais c'est pas de la mauvaise sorcellerie. Ce sont pas des personnes... Oui, c'est pas pour jeter un sort. Exactement, qui vont jeter un sort, qui vont faire du mal. C'est plus c'est un troisième œil, c'est un pouvoir qui va plus aller dans le bon sens. Cette fameuse mondialisation dont on a parlé, vous la voyez comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire ce n'est qu'une perte de ses racines et une culture qui s'uniformise? Ou ça a aussi des côtés positifs, la mondialisation? Non, la mondialisation a bien sûr des côtés positifs. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que je le dis, je dis que je ne suis pas contre le fait qu'il faut qu'on s'ouvre. Moi-même, je suis assoiffée de culture, je suis assoiffée de savoir ce qui se fait ailleurs. Mais en même temps, je veux dire, quand je parle de mondialisation, je parle d'un partage. Que si je me retrouve en France aujourd'hui et que je suis avec des Français, je vais leur apporter ce que j'ai de l'Afrique, comme eux, ils vont m'apporter ce qu'ils ont de la France. Et donc, ensemble, on devrait faire des choses qui vont valoriser à la fois l'Afrique et la France. On peut dire que votre film, en fait, pose la question de l'identité
Oui. ou des identités d'ailleurs. Quelle est votre identité ou vos identités? Est-ce qu'elles sont plurielles? Alors, mes identités, elles sont plurielles parce qu'en plus, je ne peux pas vraiment... Et c'est une des raisons qui m'a poussée à faire ce film. Et je le dis toujours, je dis, je suis camerounaise. Je suis née au Cameroun, je suis camerounaise d'origine, mais est-ce que je connais vraiment mon histoire? Est-ce que je sais d'où viennent mes ancêtres? Peut-être qu'ils viennent d'Égypte, peut-être qu'ils viennent, je ne sais pas, du Congo, mais est-ce que je sais vraiment d'où je viens? Donc même moi, en faisant ce film, je vais à la recherche de mon identité, je vais à la recherche de ces connaissances, savoir d'où je viens et quelle est cette histoire que je porte sur mes épaules. Ce qui est vrai aussi pour beaucoup d'autres Français d'origine camerounaise ou d'origine africaine. Ils ne connaissent plus leurs racines. Mais en fait, c'est même pas que les Camerounais qui vivent en France ou les Français d'origine camerounaise. Je dirais que c'est partout. Même un Russe qui vient en France, il y a cette recherche d'identité. Et tout récemment, on parlait, j'avais vu aux infos, on parlait de l'ancêtre des Anglais qui est un homme noir. Donc il y a vraiment cette recherche aujourd'hui où les gens font même des tests d'ADN pour savoir d'où ils viennent, quelles sont les racines. Exactement. Oui, donc il y a vraiment une recherche identitaire qui existe en ce moment et qui est nécessaire. En un mot, le mot communauté ou communautaire, c'est parfois considéré comme un gros mot en France. Vous le voyez plutôt comme quelque chose de positif. Le fait de se retrouver en communauté, c'est un aspect positif pour vous? Wow. C'est une grande question. C'est une grande question. Et pour moi, non, c'est pas négatif. Et je pense que oui, il y a des moments où on a envie, ça fait du bien de se retrouver entre Africains. Mais la communauté, qu'est-ce que vraiment... Il ne faut pas que ce soit un repli sur soi. La communauté, c'est pas forcément... il ne faut pas parler de communauté forcément quand ce sont les Camerounais, par exemple, qui se retrouvent entre eux. Une communauté, ça peut être tout simplement un ensemble de personnes qui se retrouvent pour échanger autour d'une idée ou autour d'un partage. Le temps passe très vite. Où est-ce qu'on pourra voir votre film? Alors le film en France, là, pour l'instant, comme je vous ai dit, on est en attente d'un distributeur. Et sinon, le 31 janvier, le film a été sélectionné par l'Institut français à Yaoundé, le 31 janvier pour la Nuit des idées. Merci beaucoup. Je rappelle aussi que sur notre site TV5 Monde, Christian Eboulé consacre un article à votre documentaire. Et je veux juste remercier toute l'équipe qui a travaillé sur ce film, toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit en France ou au Cameroun. Vraiment leur dire merci. Merci. Merci à vous madame. également.